Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète Zou, ou plutôt bonsoir, puisque aujourd'hui nous sommes vendredi 2 mars 2018 et il est 22h46. Et qui dit vendredi soir dit parlons DVD. Pour ce soir, il s'agit de l'Empire des Loups, donc c'était un choix de Zoulut et c'est un DVD qui fait partie de sa collection personnelle. Puisqu'on choisit à tour de rôle, soit parmi ces DVD-là à elle, soit parmi les CD miens, soit parmi ceux qu'on a achetés ensemble. Ça fait beaucoup de DVD en tout. C'est un film que je connaissais pas du tout. Et avant de vous dire mot plus, vous en dire plus, je vais vous lire le synopsis qui est au dos de la jaquette. Alors déjà sur le verso, donc c'est marqué l'Empire des Loups avec Jean Reno, Harley Jauvert, Jocelyne Quivren et avec dans le rôle de Mathilde Laura Morante. L'Empire des Loups, un film de Chris Naon d'après le roman de Jean-Christophe Granger. Alors, il en a fallu des morts pour te retrouver. Ça, c'est une citation. Alors, Anne Ames, l'épouse d'un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, souffre d'hallucinations terrifiantes et de crises d'amnésie au point de ne plus reconnaître le visage de son propre mari. 3 ouvrières clandestines d'origine turque sont retrouvées mortes, atrocement mutilées. Paul Nerto, le capitaine chargé de l'enquête, fait appel aux chiffres, un ancien flic mis au rencard pour la brutalité de ses méthodes. Né de l'imagination de Jean-Christophe Granger, l'auteur des Rivières pourpres, une enquête en enfer où il faut faire équipe avec le diable. C'est marrant parce qu'il me semble que dans les Rivières pourpres, Jean Reno joue aussi, non? bah oui. Et le pire, c'est qu'en regardant le film, je me suis dit, oh tiens, ça me fait penser que ça fait longtemps que j'avais aimé les rivières pourpres. Ben c'est quoi, c'est encore. Et qu'il faudrait que qu'on le trouve en DVD, ouais. Ouais. Peut-être en brocante ou à cash, c'est de la chance. Parce que j'y ai pensé, ça m'a fait, je sais pas pourquoi. Et tu vas voir que les Rivières pourpres, c'est encore un classique que j'ai jamais vu. Non. Ouais, si. Oh non. Il est peut-être sur ma liste parce que je sais plus, ou alors c'est un autre, mais il y a des films un ou deux films de Jean Reno qui. Ça m'a fait penser un peu aux rivières pourpres à un moment donné. Je ne sais pas s'il est sur ma liste ou pas parce que il y a un ou deux films où Jean Reno joue qui sont tirés de comics. Donc je ne sais pas s'il y est les rivières pourpres sur ma liste. À moins que je confonds avec les Sentiers de la Perdition. Je crois que Jean Reno joue aussi. Peut-être que j'ai des bêtises. Bon, pour en revenir au film, il s'agit d'un film français, d'un polar pour être exact. J'allais dire un poulard. Non, un poulard, ce n'est pas du tout un genre de film. Un polar, donc, comment dire, de manière générale, au niveau des films, je suis moyennement film français, je suis plus film américain, russe ou de n'importe quelle origine que film français. Parce que film français, souvent c'est des comédies, et dès qu'ils sortent du registre des comédies, ils se vautrent méchamment bien. Après, c'est vrai que nous, on a notre spécialité, c'est les comédies et les polars. Mais ce polar n'a rien à voir avec les polars qu'on peut voir à la télévision, dans les téléfilms, style Julie Esco et compagnie. Tous les polars qu'il y a sur TF1, France 2, France 3, tout ça, je ne sais, je serais même pas capable de citer les deux noms parce qu'il y en a tellement. C'est vraiment un polar particulièrement original. Donc le scénario est très travaillé, donc au niveau de l'écriture, tout ça, c'est remarquable déjà. Dans les films français, souvent c'est des comédies qui sont pas toujours drôles et qui sont des fois très, très longues, voire très ennuyeuses ou très chiantes. Donc là, on est dans le registre du polar et du polar, donc pas du polar, du polar, donc au film policier, donc très bien travaillé. Ça serait un peu réducteur de classer ce film comme film policier parce que c'est pas uniquement un film policier. Donc le scénario est vraiment excellent. Les dialogues, tout ça, c'est très bien travaillé. Le jeu des acteurs est juste parfait. À savoir qu'il y a également des effets spéciaux, tout ça. Donc le film est de quelle année? Est-ce que c'est marqué derrière sur le copyright? 2005. Copyright 2005, donc il y a grande chance que le film soit de 2005. Donc voilà, donc pour l'âge, franchement, le film n'a pas vieilli du tout. Donc que ce soit les décors, les effets spéciaux, certains effets spéciaux sont remarquables, tout ça. Et il y a
certaines images pour moi, j'ai trouvé que ça frôlait presque le fantastique. Après, on restait quand même sur du terre à terre, mais c'est vraiment remarquable. La qualité du film à lui-même est vraiment exceptionnelle. Ce qui fait que même en 2018, oui, on est déjà en 2018, même en 2018, il n'a pas vieilli du tout. Il est vraiment, il se regarde sans problème. Franchement, voilà quoi. Ce genre de film, il n'y a même pas besoin de faire un remaster en Blu-ray, je vois même pas l'utilité, franchement, il est juste parfait tel quel, déjà. Sur cette version-là, donc c'est marqué Digital Surround Sound, Master THX Digital, pour une qualité de son et d'image optimale. Moi, c'est la première fois que je voyais ce film-là. Zulu, tu l'avais vu 2 ou 3 fois? C'est la deuxième fois, je pense. Deuxième ou troisième fois, je sais pas. D'accord. Derrière, c'est marqué donc C'est pour ça que je l'avais vu une fois, j'avais aimé, donc j'avais acheté le DVD et après je sais plus si j'ai regardé le DVD ou pas. D'accord. C'est marqué derrière film certifié THX, master numérique haute définition, donc on est déjà sur la qualité exceptionnelle déjà. Format de film respecté 2,35, 16 neuvième, compatible 4 tiers. Nous on l'a vu sur une télé 4 tiers il me semble, Ouais. si j'ai pas de bêtises. Version originale française, son Dolby Digital 5.1 DTS, sous-titres pour sourds et malentendants et anglais. Commentaires audio, donc les bonus on les a pas regardés. C'est très rare qu'on regarde les bonus parce que des fois les films c'est suffisamment long. Même si le film est un petit peu long, j'ai pas trouvé de longueur tout ça, mais c'est vrai qu'à la fin il était temps quand même que ça se termine. Néanmoins, voilà, je me suis pas du tout ennuyé devant ce film là. Après, par rapport au synopsis qu'il y a au dos, donc oui, donc ça enfonce des portes ouvertes quand ça parle d'hallucinations, tout ça. Mais à la base, si je devais, c'est plus ce qui met en avant, c'est plus le côté, même s'ils montrent les hallucinations, ils mettent plus en avant dans le film le problème d'amnésie de l'héroïne. Le problème d'amnésie, oui, qu'elle recherche. Oui, non, mais même au tout début, donc qu'elle est amnésie. D'ailleurs, la première scène d'ouverture où on la voit, donc elle est allongée, tout ça, avec un appareil autour d'elle, où ils posent des questions, genre des questions simples, faire voir des visages, citer des drapeaux, des noms de capitales, tout ça, pour voir par rapport à sa mémoire. Donc c'est vraiment une partie du film qui est le plus mis en avant, c'est dans les débuts, c'est surtout la perte de mémoire. Alors ce qui est écrit au dos, donc effectivement c'est pas faux ce qui est écrit au dos du boîtier, mais disons que c'est pas forcément un très bon résumé du film. Alors, comment vous résumez le film sans rien vous spoiler? Parce que effectivement, c'est un film, il faut vraiment rien dire de spoilant dans ce film-là parce que ça serait vraiment dommage. Ah oui, c'est pas facile. Je vais juste poser la base, quoi, la problématique du début. Donc, quand le film s'ouvre, en fait, il y a deux histoires séparées, donc je vous en dirai pas plus. Il y a une histoire donc qu'on suit en parallèle, où donc il y a une jeune femme qui cherche à retrouver sa mémoire. Elle a des hallucinations, elle ne se souvient pas de son passé. Son mari et des gens autour de l'entourage du mari sont là pour aider, pour la soutenir. Néanmoins, donc tout ça, ça recèle évidemment quelque chose de beaucoup plus conséquent. Donc voilà, donc c'est vrai, je vais pas vous en dire plus, mais cette femme est un personnage très important de l'histoire. Et il y a également un autre personnage, donc un jeune capitaine, qui n'a pas énormément d'affaires à son actif apparemment, si j'ai bien compris. Donc là, il se fait appeler Paul Nerto, mais j'ai pas souvenir qu'il dise souvent son prénom, il dit plus généralement son nom de famille. En même temps, quand c'est les policiers, c'est souvent le cas. Donc ce jeune capitaine est face à une affaire qu'il essaie d'élucider, mais qui est apparemment plus compliquée qu'elle n'y paraît. Donc il y a plusieurs femmes qui sont tuées. Elles sont tuées apparemment de la même façon. Donc la première hypothèse est qu'il s'agit d'un tueur en série. Le problème, c'est qu'il manque d'expérience dans ce domaine-là. Et il y a un ancien flic qui a été mis au rencard, donc qu'on a mis sur la touche et qui n'a plus le droit d'exercer.
Et ce flic-là est très très expérimenté, mais on lui déconseille de faire appel à lui, on lui recommande de l'éviter, mais malgré tout, il va requérir son aide. Et cet ex-flic est joué par Jean Reno. Donc voilà, on a deux affaires bien distinctes, donc celle de la femme qui a perdu la mémoire et celle du jeune capitaine qui mène une enquête et qui fait appel à un ex-flic très expérimenté et qui a un petit peu d'âge. Et donc voilà, donc en fait, tout ça va être bien plus compliqué. Moi, c'est vrai qu'au début, les premières minutes, tout ça du film, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, d'être un peu largué. Mais en fait, c'est fait exprès en fait. Il s'agit, pour vous décrire ça de façon simple, il s'agit en fait d'un immense puzzle. Et plus on avance dans le film, plus les pièces du puzzle ça s'emboîtent les unes après les autres et finalement à la fin donc on a toute l'intrigue, on a le dénouement évidemment, il y a le dénouement, mais il y a également toute l'intrigue qui finit par s'emboîter et on finit par tout savoir. Des choses que pendant tout le film on croit que c'est ça et que c'est faux. Oui, moi c'est le genre de film où j'aime bien émettre des hypothèses, donc j'ai dit souvent pendant le film chute à Zolud pour qu'elle ne spoile rien. Bah, c'est toi, tu mettais des hypothèses. Oui, mais non, mais faut pas me dire oui ou non parce que voilà, sinon c'est. Mais c'est vrai que pendant le film, j'ai essayé de comprendre, donc j'ai metté des hypothèses tout ça, et c'est vrai que donc c'est comme un gigantesque puzzle qui se résout petit à petit tout ça, et finalement. Voilà, personnellement, donc c'est pas mon genre de film préféré. Personnellement, je suis énormément science-fiction, bien en particulier tout ce qui touche à l'espace, les vaisseaux spatiaux, également à ce qui se passe en pleine mer, les vaisseaux fantômes, tout ça, donc de la science-fiction fantastique. J'aime beaucoup les comédies, il y a plein de genres que j'aime. J'aime bien action aussi, mais je suis pas pro action, ça dépend des films, tout ça. Les polars, donc pourquoi pas, mais c'est pas mon genre de prédilection et pourtant j'ai adoré ce film. Franchement, je le recommande sans hésitation. Donc c'est L'Empire des loups. Donc pour moi, ça fait partie des classiques. Donc si vous êtes fan de polar, de films policiers, mais pas d'un simple film policier, d'un film policier d'envergure, donc c'est vraiment un grand film. Voilà, pour moi, du coup je le découvre que maintenant, donc c'est un peu tardif, mais voilà, ça fait partie des classiques à avoir dans son étagère et un film qu'on peut revoir plusieurs fois sans problème. Évidemment, il faut espacer le temps entre les visionnages de ce film, sinon ça n'a pas d'intérêt étant donné que c'est un puzzle et qu'on connaît l'histoire. Contrairement à Jurassic Park 1 qu'on pourrait voir peut-être 10 fois d'affilée en un mois. Ce film-là, il faut quand même espacer d'1 ou 2 ans entre chaque visionnage, mais néanmoins, ça reste un classique. C'est un film à avoir vu au moins une fois dans sa vie et à avoir dans son étagère pour la collection parce que c'est un grand classique. Voilà, je le recommande et voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le film. Voilà. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et tu l'avais vu il y a longtemps, ça faisait combien d'années que tu l'avais pas vu, toi? Des années? Déjà plus de 5 ans. Plus de 5 ans que tu n'avais pas vu le film. Et donc, du coup, tu te souvenais pas de tout. Ah ben non, mais je me suis rappelé de choses Au fur et à mesure que tu visionnais les films. Si je savais dès le début, je me rappelais dès le début la fille, qu'est-ce qui se passait pour la fille. Ouais. Mais il y a des autres choses dans l'autre enquête. D'accord. Et donc, toi qui avais vu le film il y a longtemps et que tu revois maintenant, donc en espaçant le visionnage entre quelques années, donc le film peut se revoir sans problème. Ah bah oui. Même si on sait, en fait, on sait en plus gros comment ça se passe, il y a des choses qu'on... Voilà. Et puis c'est vrai qu'en plus du scénario, de la construction du film qui est vraiment génial, il y a le jeu d'acteur aussi qui est exceptionnel, donc vraiment c'est tout parfait. Il y a aussi l'ambiance, la musique aussi. Il y a des musiques qui sont un petit peu bateau, donc c'est le genre de musique qu'on s'attend à voir, mais il y a certaines musiques qui m'ont surpris dans le film et que j'ai trouvé vraiment particulièrement jolies, particulièrement belles. Il y a des musiques qui étaient vraiment pas mal dans le film. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Donc sur ce, donc je vous dis à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.